Salam alaikum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger un exercice qui concerne le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Donc cet exercice est extrait de l'examen national 2011 pour sciences physiques, c'est la session de rattrapage. Commençons par lire l'énoncé. Les études dynamiques et énergétiques des systèmes mécaniques dans différentes situations permettent la détermination de quelques caractéristiques du système étudié et de suivre son évolution temporelle. Le but de cet exercice est d'étudier deux situations mécaniques indépendantes. La première situation, c'est donc la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Et la deuxième situation qu'on ne va pas traiter dans cette vidéo, c'est l'étude d'un pendule élastique. Donc je vais laisser la correction pour cette deuxième situation à la prochaine vidéo. Donc on néglige tous les frottements et on prendra l'intensité de pesanteur égale à 10 mètres par seconde carré. Les poulies jouent un rôle principal dans un certain nombre d'appareils mécaniques et électromécaniques, en particulier les grues pouvant soulever des charges trop lourdes qu'on ne peut pas soulever manuellement ou à l'aide d'appareils traditionnels. Donc les grues, voici une grue. Donc c'est un appareil de levage qu'on utilise pour soulever des objets qui sont trop lourds, qu'on ne peut pas donc soulever manuellement. Et il contient ici donc une poulie ici, et donc il y a un solide ici. Donc voici ici l'image d'une vraie poulie. Alors on modélise une grue par une poulie P homogène de rayon R est égal à 20 cm, susceptible de tourner autour d'un axe horizontal delta. Donc l'axe horizontal est ici, donc il faut l'imaginer comme s'il s'agit d'un axe qui entre dans l'écran. Donc la poulie tourne autour de cet axe delta qui est fixe et confondu avec l'axe de symétrie de la poulie. Nous avons ici un solide S1 de masse M1 égale à 50 kg. Il est relié à la poulie P par un fil inextensible, ça veut dire un fil qui ne peut pas être étendu ou allongé. Donc ce fil il est de masse négligeable et il passe donc sans glisser sur la gorge de la poulie. La gorge de la poulie, c'est cette partie-là qu'on utilise pour enrouler donc le fil autour d'elle. Donc ce fil il passe sans glisser sur la gorge de la poulie au cours du mouvement. Nous avons comme donnée J delta qui désigne le moment d'inertie de la poulie P par rapport à l'axe de rotation delta. La première situation que nous allons traiter dans cette vidéo, la poulie P tourne sous l'action d'un moteur lui communiquant un couple moteur de moment constant M égale à 104,2 Nm entraînant le solide S1 vers le haut. Ça veut dire que nous avons ici un moteur qui va faire tourner la poulie, ce qui va résulter de faire donc déplacer le solide S1 vers le haut. On repère la position du centre d'inertie G1 du solide S1 à l'instant T par l'ordonnée Z dans le repère OK, supposé galiléen, figure 1, donc cette figure ici, puisque nous avons puisque le mouvement de solide est selon donc une seule coordonnée, selon un seul axe, ça veut dire que ce mouvement est un mouvement de translation rectiligne, et on va étudier le mouvement de son centre d'inertie G1. Donc G1, le centre d'inertie de ce solide-là, il coïncide avec l'origine O du repère à l'instant T0 égale à 0. Ça veut dire que donc, le centre d'inertie était au début, et c'est donc à T0, était à l'origine de l'axe OZ. À T0 donc, égale à 0. Donc, la première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, et la relation fondamentale de la dynamique en cas de rotation sur le système, poulie S1, donc le solide S1 et le fil inextensible, montraient que l'accélération AG1 du mouvement de G1, le centre d'inertie du solide S1, est donnée par cette expression ici. Donc ici, puisqu'on cherche AG1, qui est l'accélération du centre d'inertie du solide S1, qui est en mouvement rectiligne, de translation rectiligne, donc il faut appliquer tout simplement la deuxième loi de Newton et étudier le mouvement du solide S1. Donc le système étudié sur le solide S1, pour le bilan des forces, donc le solide S1 est soumis à son poids P
Donc c'est la force qui est toujours dirigée vers le bas. Voici le poids. Il est soumis aussi donc à la tension du fil, donc le fil inextensible qu'on va appeler donc T. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Il est donc associé donc on associe un repère au cas à ce référentiel là. Appliquons la deuxième loi de Newton, donc la somme des forces extérieures est égale à la masse de l'objet étudié fois donc l'accélération du centre d'inertie de l'objet étudié. Donc les forces que nous avons, ce sont le poids et la tension du fil. La masse de l'objet étudié, c'est M1. Et l'accélération, donc l'accélération du centre d'inertie G1 du solide S1. Maintenant, on va projeter cette relation sur l'axe OZ et on va chercher l'expression de l'accélération du centre d'inertie G1. Donc pour le poids, elle a donc la même direction, mais de sens opposé à l'axe OZ qui se dirige vers le haut. Donc c'est moins P. Pour la tension du fil, même direction et même sens que l'axe OZ, donc c'est plus T, est égal donc à M1 fois donc la valeur de ce vecteur accélération qui est AG1. Donc pour le poids, donc c'est moins M1, donc la masse du solide, c'est le poids de solide, donc c'est la masse du solide, G, donc c'est moins M1G plus T est égal à M1 AG1. On peut tirer donc d'une manière simple l'expression de AG1 en divisant le tout par M1. Donc ça nous donne T sur M1 moins G. Donc voici une expression pour l'accélération du centre d'inertie du solide, mais donc on observe ici que cette expression qu'on a trouvée ici, c'est pas l'expression demandée dans l'exercice. Autrement dit, ici nous avons donc ici la tension, et donc la tension du fil qui n'existe pas dans cette expression, et du coup nous avons ici donc l'expression du moment, nous avons ici J delta qui est en relation avec le mouvement de rotation. Donc pour trouver l'expression de T et trouver donc ces paramètres qui ont la relation avec la rotation, donc on va étudier maintenant la poulie, donc le mouvement de rotation de la poulie autour de l'axe delta. Donc dans ce cas, le système étudié c'est la poulie. Pour le bilan des forces, la poulie est soumise à 4 forces. Son poids, qu'on va noter par P0 pour le différencier du poids du solide S1. Donc voici P0. Nous avons aussi la réaction de l'axe de rotation delta, qu'on va noter par R. On va prendre par exemple cette direction. Il y a aussi la tension du fil, qu'on va noter par T0. Pour la différencier donc de la force, donc de la tension du fil qui est exercée sur le solide. Donc voici T0. Il y a aussi l'action du couple moteur, donc c'est la force qui permet de déplacer le solide vers le haut. Et donc dans l'exercice, ils ont donné donc le moment de cette force-là qui est M. Puisque donc il s'agit d'un mouvement de rotation, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique qui dit que la somme algébrique du moment des forces extérieures appliquée à un corps solide, donc ici c'est la poulie, en rotation autour de l'axe delta, donc est égale à chaque instant au produit du moment d'inertie G delta et de l'accélération angulaire θ de point de la poulie à cet instant. Donc nous avons ici 4 forces, donc la somme des forces extérieures, donc des moments des forces extérieures, ça nous donne le moment donc du poids, le moment de la réaction du plan, plus le moment donc de la tension du fil, plus le moment du couple moteur, est égal à J delta θ de point. Donc pour le moment de la réaction de l'axe delta, puisque la ligne d'action de cette force-là coupe l'axe de rotation delta, bien sûr, parce que donc c'est l'axe delta qui exerce cette force-là, alors donc le moment de R est égal à 0.
Donc la même chose pour le moment du poids, P0. La ligne d'action de cette force-là, donc de P0, il coupe l'axe delta, et donc le moment de cette force-là est aussi 0. Donc maintenant on va déterminer le moment donc, de T0, la tension du fil. Donc rappelez-vous que la première chose qu'il faut faire, il faut choisir le sens positif de rotation. Et puisque ce sens-là a été choisi dans l'exercice, donc il est donné dans cette figure-là, c'est cette direction. Et puisque la force T0 donc, tend à tourner la poulie dans le sens contraire du sens positif, ça veut dire dans le sens négatif, et donc cette force aura un moment négatif. Donc le moment de T0 est là, donc un signe moins. Et pour l'expression, donc il est donné par l'intensité de cette force-là, fois donc la distance entre la ligne d'action de cette force-là et l'axe delta. Donc c'est cette distance-là qui est tout simplement le rayon donc, de la poulie. Donc voici l'expression du moment du tension du fil. Donc on va remplacer cette équation dans la relation fondamentale de la dynamique. Donc ici, nous avons moins T0 fois R plus le moment du couple moteur M est égal à J delta fois θ de point. Donc à partir de ceci, on peut déterminer donc l'expression de T0, donc de l'intensité du tension du fil. Donc T0 est égal à 1 sur R, facteur donc du moment du couple moteur moins J delta θ de point. Alors maintenant nous avons deux équations, l'équation que nous avons donc établie à partir de l'application de la relation fondamentale de la dynamique, c'est cette équation, donc l'équation de T0, et nous avons aussi l'équation que nous avons trouvée en appliquant la deuxième loi de Newton sur donc le solide S. Donc c'est l'équation où on a trouvé donc l'accélération du centre d'inertie du solide. Donc en utilisant ces deux équations, donc les voilà, Hg1 et T0, et puisque donc dans l'exercice nous avons l'information que le fil a une masse négligeable, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intensité du fil est constante, peu importe donc le point choisi sur le fil. Donc ce point là, l'intensité ici, c'est la même intensité que nous avons ici, d'accord? Et donc T est égal à T0. Donc puisque T est égal à T0, on va prendre l'expression de T0 et la remplacer dans l'équation de l'accélération ici. Et on trouve finalement cette équation. Donc remarquez ici que l'expression que nous avons obtenue maintenant pour l'accélération ne correspond pas donc à celle demandée dans la première question. On a encore donc ce θ de point ici, et même donc les autres expressions donc ne correspondent pas exactement donc au terme que vous voyez ici. Donc la première chose, il faut se débarrasser de ce θ de point, donc l'accélération angulaire. Pour ce faire, on va utiliser une autre information donnée dans l'exercice, c'est le fait que nous avons un fil inextensible, c'est-à-dire qui ne peut pas être donc étendu, et donc ce fil-là, il passe donc sans glisser sur la gorge de la poulie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque le fil ne peut pas être allongé, tous les points qui appartiennent au fil, ils ont le même mouvement. D'accord? Ça veut dire encore, si je prends par exemple un point ici et un point ici, et je suppose que ce point-là se déplace de cette distance-là, D. À ce moment-là, ce point-là, il va traverser exactement la même distance, D. Peu importe donc s'il s'agit donc d'un mouvement de rotation ou un mouvement de translation. Donc puisque le fil est un fil inextensible, et donc il passe sans glisser sur la gorge de la poulie, ça veut dire que les points traversent exactement les mêmes distances. Donc revenons à notre exercice ici. Donc, et puisque donc dans le cas donc d'un mouvement de rotation, lorsqu'on parle donc d'une distance, on parle de l'abscisse curviligne S qui correspond donc
à la distance sur un, donc lorsque nous avons un mouvement de rotation. Donc l'abscisse curviligne c'est quoi? C'est R, donc le rayon de la poulie fois l'abscisse angulaire, θ. Et comme j'ai dit, donc puisque la distance parcourue donc dans le fil vertical est la même distance parcourue sur la poulie, ça veut dire que pour le fil vertical, je vais prendre par exemple Z, puisque nous avons ici l'axe OZ, donc je vais prendre Z. Donc Z, c'est exactement l'abscisse curviligne, c'est la même distance, donc c'est Rθ. Donc Z, c'est la coordonnée cartésienne, qui correspond donc à la position. Donc si on dérive Z par rapport au temps, Z point, donc c'est une vitesse, R c'est une constante, donc c'est le rayon, c'est une constante, θ donc c'est θ point, la dérivée. Si je dérive encore une fois Z point pour obtenir Z 2 points, à ce moment-là, je vais avoir ici R θ 2 points. Donc R c'est toujours une constante. Donc Z 2 points c'est quoi? Donc la dérivée par rapport au temps 2 fois de la position, c'est tout simplement l'accélération. Et puisqu'il s'agit du mouvement de translation, donc c'est l'accélération donc du centre d'inertie du solide S1. Donc c'est A G1 est égal à R θ 2 points. Et donc à partir de ceci, on peut dire que θ 2 points est égal à A G1, l'accélération du centre d'inertie du solide, divisé par R. Donc je vais maintenant remplacer cette expression de θ 2 points dans cette équation. Et en même temps, je vais unifier les dénominateurs. Donc nous avons AG1 est égal M moins J delta. AG1 sur R. Donc le tout divisé par M1R moins G M1R. Donc à partir de ceci, on peut écrire que M1R fois AG1 est égal, donc le moment du couple de moteur, moins donc J delta AG1 sur R moins G M1R. Donc je vais faire donc déplacer ce terme là vers l'autre côté pour factoriser par AG1. Donc ce qui reste maintenant, unifier les dénominateurs ici et donc faire passer ce terme là vers l'autre côté. Donc ça nous donne finalement AG1 est égal donc le moment moins GM1R divisé par, donc ici ça doit être M1R carré plus J delta, donc le tout divisé par R. Donc ce R là je vais le multiplier par le numérateur ici. Donc on trouve finalement AG1 est égal le moment fois R moins G M1 R carré divisé par M1 R carré plus G delta. Donc vérifions est-ce que c'est donc l'expression demandée. Donc c'est l'expression demandée. Voici donc la réponse à la première question de cet exercice. Passons à la deuxième question. L'étude expérimentale du mouvement de G1 a permis d'établir l'équation horaire Z est égal à 0,2 t carré. Donc Z c'est la position du centre d'inertie du solide S1 avec Z en mètres et T en secondes. Déterminer le moment d'inertie J delta. Donc pour déterminer l'expression de J delta et la valeur numérique, on va utiliser la première question, donc l'expression de l'accélération que nous avons établie dans la première question. Donc à partir de ceci, il est simple donc de déduire donc l'expression de G delta. On va multiplier, donc on va changer les places de cette expression là avec AG1 tout simplement. Donc c'est J delta plus M1 R carré est égal donc le moment M R moins M1 GR carré divisé par AG1. Et à partir de ceci, donc je vais faire donc déplacer ce terme là vers l'autre côté. Donc nous aurons J delta est égal MR
moins M1 GR carré sur A G1 moins M1 R carré. Donc voici l'expression de G delta. Donc maintenant pour l'application numérique, donc selon les données de l'exercice, nous avons la valeur numérique pour G, nous avons la valeur numérique pour R, nous avons la valeur numérique pour M1 et nous avons la valeur numérique pour le moment grand M. Mais on n'a pas la valeur numérique pour l'accélération du centre d'inertie G1. Donc il faut d'abord trouver une méthode pour calculer la valeur numérique de AG1. Donc l'information que nous avons ici, donc l'équation horaire Z est égale à 0,2 t carré. Donc on sait que Z est égal à 0,2 t carré. Donc Z c'est la position du centre d'inertie G1. Donc si on dérive la position par rapport au temps, on obtient la vitesse. Donc Z point, qui est la vitesse, est égal, donc je vais dériver donc cette expression par rapport à t, c'est 2 fois 0,2. Donc c'est 2 fois 0,2 fois t. Donc c'est tout simplement 0,4 t. Et puisqu'on cherche l'accélération, on doit dériver encore une fois par rapport au temps. Donc la dérivée de la vitesse, ça nous donne donc l'accélération. Donc Z de point, qui est donc l'accélération du centre d'inertie G1, est égal donc tout simplement à 0,4. Donc je vais dériver cette expression par rapport au temps, ça nous donne 0,4. Et vous savez déjà donc l'unité pour l'accélération, c'est le mètre par seconde carré. Donc voici la valeur numérique de l'accélération. Donc maintenant ce qui reste, c'est de faire l'application numérique pour trouver donc la valeur du moment d'inertie G delta. Donc pour le moment du couple moteur, c'est 104,2, vous le voyez ici, fois R qui est donc 20 cm, donc il faut toujours travailler avec les unités du système international. Ici nous avons le centimètre, on va convertir le centimètre vers le mètre, c'est-à-dire on va multiplier 20 par 10 à la puissance moins 2, ce qui nous donne donc 0,2. Moins, donc la masse est en kg, c'est 50, fois G donc qui est 10, pardon, donc G qui est 10, fois R carré, donc qui est 0,2 en mètre au carré. Donc le tout est divisé par l'accélération qui est 0,4. Et il ne faut pas oublier donc ce terme là, moins M1 qui est 50, R carré donc c'est 0,2 à la puissance 2. Donc et finalement on trouve la valeur numérique du moment d'inertie de la poulie, donc est égal à 0,1 kg mètre carré. Donc voici la réponse à la deuxième question et à la première partie de cet exercice. Donc dans la prochaine vidéo, on va traiter le mouvement, ou disons l'étude du pendule élastique. Donc c'est cette partie-là qu'on va traiter dans la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.